Esta mañana vamos a estudiar Donc ce matin, nous allons étudier un poco sobre el nuevo pacto porque es bien extenso. donc seulement ce sera une brève étude sur la nouvelle alliance car c'est un thème assez ample. En el texto de Daniel 11:30 Dans le texte que nous avons dans le livre de Daniel 11, le verset 30, dice claramente il nous est dit clairement ici que hay un poder, qu'il y a une puissance. dice porque vendrá contra él naves de Quitim. Et donc il nous est dit que des navires de Kittim s'avanceront contre lui, contre la puissance, Y él se contristará. et qu'il sera découragé Ese poder dans ce pouvoir, cette puissance. que está sufriendo la invasión de las naves de Quitim, Donc il souffre de l'invasion des navires de Kittim, dice que se contristará il est découragé. y volverá y se enojará contra el pacto santo Il rebroussera chemin, puis furieux contre l'Alliance sainte, y actuará contra este il ne restera pas inactif. y volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Et à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Esta es una profecía. Donc il s'agit d'une prophétie. Naves de Quitim Il nous est parlé ici des navires de Kittim. invadirán al poder representado por el rey que hace su voluntad. Donc ces navires vont envahir et vont s'avancer contre celui qui est représenté comme le roi qui fait sa volonté. Y dice que se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Donc il nous est dit qu'ils seront en harmonie avec ceux qui ont abandonné l'Alliance sainte. Esa es la profecía. Aquí hay una profecía donde se anuncia que van a abandonar, va a haber personas que abandonarán el pacto santo. Donc il y a une prophétie qui nous dit clairement ici qu'il va y avoir des personnes qui vont abandonner l'Alliance sainte. Van a abandonar. Ils vont abandonner l'Alliance sainte. Porque va a haber un poder Il va y avoir un pouvoir que se enojará contra el pacto santo. qui va être furieux contre la Sainte Alliance. Un poder en esta tierra. Un pouvoir sur cette terre. Enojado contra el pacto santo. Furieux contre l'Alliance sainte. Personas van a abandonar ese pacto. Et donc il y a des personnes qui vont abandonner cette alliance. Porque este poder va a actuar Parce que cette puissance va agir contra el santo pacto. contre l'Alliance sainte. Va a obrar. Il va agir, il ne va pas rester inactif. No va a estar inactivo, dice esta versión. La version dit ne restera pas inactif. Entonces, proféticamente, Donc de manière prophétique, ya se anuncia il nous est annoncé a personas abandonando o dejando el santo pacto. des personnes donc, qui abandonnent l'Alliance sainte. ¿De qué pacto está hablando? De quelle alliance s'agit-il? Cuando el profeta Daniel habla del pacto, Ah, ¿qué entendieron los hebreos? Quand le prophète Daniel parle de l'alliance, que comprenaient les Hébreux lorsqu'il parle comme cela écrit ici? Daniel mismo lo dice. Daniel lui-même le dit, Daniel 9, dans Daniel 9, Daniel 9:4, verset 4, dice: Yo oré a Dios je priai l'Éternel, mon Dieu, y confesé, et je lui fis cette confession. le dije: Ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guarda el pacto Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. ¿De qué pacto está hablando? De quelle alliance parle-t-il? Dice del pacto que guarda Dios. De l'alliance que Dieu garde. Dios guarda, dice el pacto. Dieu, il est ici, il garde son alliance Dice, y la misericordia. et qui fait miséricorde. ¿Qué dice Éxodo 26? Qu'est-ce que nous dit Exode 20, verset 6? Éxodo 26 Exode 20, verset 6. dice que yo hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Entonces aquí tenemos que Dios Donc ici, nous voyons que Dieu hace misericordia a millares fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de los que le aman, dice, à ceux qui l'aiment y que guardan sus mandamientos. et qui gardent ses commandements. Entonces,
Donc, Claramente aquí se presenta a un Dios que guarda el pacto nous avons vu que nous voyons un Dieu qui garde son alliance y que guarda la misericordia. et qui garde aussi la miséricorde. Guarda dos cosas, el pacto Donc, Dieu garde l'alliance y la misericordia. et la miséricorde. Dice a quiénes, a los que le aman Avec qui? Avec ceux qui l'aiment. y guardan sus mandamientos. Et ceux qui gardent ses commandements. ¿A qué tipo de persona dice? A los que le aman À quel type de personnes? Ceux qui l'aiment y guardan sus mandamientos. et gardent ses commandements. ¿Qué dice más las escrituras? Vamos al Deuteronomio, Que nous disent les Écritures, un supplément. Nous allons voir dans Deutéronome. Deuteronomio 11, Deutéronome 11. vamos a leer el versículo 32. Nous allons lire le verset 32. Dice, cuiden de poner por obra todos los estatutos y juicios que yo les presento hoy delante de ustedes. Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Aquí Dios está categóricamente dando una orden Donc ici, nous voyons que Dieu nous donne catégoriquement un ordre de guardar, d'observer ou de garder, de poner por obra de mettre en pratique estatutos y juicios les statuts et les jugements, les lois et les ordonnances, que Él mandó. qu'il a lui-même prescrit. Entonces, ahora, el nuevo pacto, la siguiente diapositiva, la primera. À présent, donc, la nouvelle alliance, nous allons voir donc, avec la prochaine diapositive, s'il te plaît, Christian. Vamos a ver el nuevo pacto. ¿Cuál es? Nous allons voir donc, qu'est-ce que cette nouvelle alliance. Dice, he aquí, vienen días. Avec donc le texte de Jérémie, qui nous est dit, Jérémie 31, verset 31, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto. où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. ¿Con quién va a hacer un nuevo pacto? Dice. Avec qui va-t-il faire cette nouvelle alliance? ¿Con quién? Con los gentiles. Avec les gentils? ¿Con quién? Avec qui? Con la casa de Israel Avec la maison d'Israël y la casa de Judá. et la maison de Juda. ¿Sí? Esa es profecía, Il s'agit là d'une prophétie. profética. Esta es palabra segura. C'est une parole sûre. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, L'apôtre Pierre nous dit, nous avons la parole prophétique, c'est la plus sûre, certaine, en la cual hacemos bien estar atentos. à laquelle nous devons être attentifs. Ya leíamos Daniel 11:30 y dice, Nous avons déjà lu dans Daniel 11:30, un poder il nous était dit, donc un pouvoir que trabajará travaillera para que abandonemos el santo pacto. afin que nous puissions abandonner l'alliance sainte. Un poder. Un pouvoir. Y ese poder trabaja en todo el mundo, en los hogares. Et cette puissance travaille dans tout le monde, dans les foyers, partout. Dice, haré un nuevo pacto con las dos casas. Donc l'Éternel nous dit qu'il fera une nouvelle alliance avec ces deux maisons. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Este texto es mal entendido. Ce texte est mal compris. Muchos dicen con este texto Beaucoup pensent qu'avec ce texte, que el pacto ahí no es el pacto que hizo con sus padres, porque el texto dice no como el pacto que hice con sus padres. donc beaucoup pensent qu'il ne s'agit pas de l'alliance qu'il a traitée avec les pères, parce qu'il nous dit non comme l'alliance qu'il a traitée avec leur père. Si leemos bien, Mais si nous lisons bien, el texto no está diciendo no con el pacto que hice con sus padres. mais le texte nous dit non comme et non pas non avec l'alliance que je traitais avec leur père. Es importante tener eso en mente. Ce mot est important, il faut l'avoir en tête. El texto dice no como, Donc il nous dit non comme, c'est une manière. no dice no con el pacto, Il nous a dit non pas avec l'alliance. sino no como el pacto que hice Donc non comme l'alliance que je traitais avec leur père, con sus padres. Recordemos que Dios hizo pacto con sus padres. donc rappelons-nous que Dieu a traité une alliance avec leur père. ¿Cuándo hizo pacto? Quand a-t-il
traiter cette alliance con sus padres. avec leur père. Oui, ça veut dire. Cuando salieron de Egipto. En effet, le jour où ils sont sortis d'Égypte. ¿Cuándo hizo el pacto? En el desierto. Donc dans le désert, En el desierto hizo pacto. il a traité alliance avec le peuple. Ahí les dio estatutos, Il a juicios des y statuts, des jugements mandamientos. et des commandements. En el desierto, en libertad, hizo pacto. Et donc lorsqu'ils étaient en liberté dans le désert, il a traité l'alliance avec eux. No habían llegado al Sinaí todavía. Il n'était pas encore arrivé au Sinaï. Ellos se detuvieron en el desierto para comer panes sin levaduras. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont accompli les pains sans levain. Ahí comieron panes sin levaduras. Ils se sont arrêtés pour célébrer les pains sans levain. Se habían llevado la masa Ils avaient pris la masse, comme dit Exode. y ahí Dios hace pacto. Et là, Dieu a fait une alliance avec le peuple. Cuando llegaron al Sinaí, Lorsqu'ils sont arrivés au Sinaï, Dios le dice, si ustedes guardan mi pacto, si vous gardez mon alliance, ustedes serán mi especial tesoro. vous serez mon trésor spécial. El pacto que hicieron cuando salieron de Egipto. Donc l'alliance qu'ils ont traitée le jour où ils sont sortis d'Égypte. Y ese pacto consistía de lo mismo que Abraham conocía. Et cette alliance était la même que celle qu'Abraham connaissait. Estatutos, Donc des statuts, juicios, des jugements, mandamientos des commandements y Torah, et la Torah. que es lo que tenía en la primera portada. Torah. C'est ce qu'avait donc la diapositive qu'on a vue juste avant, la Torah. Torah no es judío, nada judía. Et le mot Torah n'est rien de juif. Torah es las instrucciones de Dios. Le mot Torah, donc, est la parole hébreu que nous avons dans nos Bibles, qui est la définition et les instructions qui viennent de Dieu. Y eso es lo que va a estar en el nuevo pacto. Et c'est ce qui est en base à la nouvelle alliance. Dice el texto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Donc il dit non comme l'alliance que je faisais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je puisse leur mettre ou leur époux dans certaines actions inéternées. Claramente el texto está diciendo que el pacto que hizo cuando lo sacó de Egipto es de Dios. Donc, Mi pacto, invalidaron. il nous est dit clairement que cette alliance qu'ils ont violée était l'alliance de Dieu que Dieu lui-même leur avait donnée. Il dit mon Es alliance. mi pacto, dice. L'Éternel dit mon alliance. La invalidaron. Ils l'ont violée. Dans sa version, il dit mon alliance qu'ils ont violée. C'est l'alliance de Dieu. Ellos Oui, qui ils ont transgredieron el pacto de Dios. Donc, ils ont violé l'alliance de Dieu, de l'Éternel. Y si es pacto de Dios, ¿cómo es que Dios ahora ya no lo quiere, o sea, ya lo desecha? Et s'il s'agit donc de l'alliance de Dieu, comment est-ce que Dieu pourrait à présent la rejeter, cette alliance? Si no entraron a Canaán los viejos, C'est les vieux, donc les pères, enfin les anciens, ne sont pas entrés en Canaan du fait qu'ils ont violé l'alliance. porque violaron el pacto. No entraron a Canaán. Ils ne sont pas entrés en Canaan. ¿Y cómo ahora sí podemos violar ese pacto Et comment à l'heure actuelle pouvons-nous nous-mêmes transgresser cette alliance et dire que nous pouvons entrer? para entrar? ¿Y cómo ahora, como la teología enseña, cómo ahora podemos entrar a Canaán sin guardar ese pacto? Donc, comme la théologie l'enseigne, comment pourrions-nous donc transgresser cette alliance et dire que nous pouvons entrer en Canaan céleste? Es ese pacto que Dios le dio para que estuvieran preparados para entrar a Canaán. Parce que c'est cette alliance que Dieu leur a donnée afin qu'ils soient préparés en vue de la Canaan. ¿Qué dice la teología? Comme dit la théologie. El nuevo pacto dice, es la liberación de las responsabilidades de Dios al ser humano. Donc, Es decir, ese pacto a un lado. la théologie nous enseigne que cette alliance nous libère de notre responsabilité avec ce que Dieu exige de nous. Donc, ils mettent cette alliance de côté. Es decir, la nueva
El nuevo pacto, dice, Donc c'est-à-dire que la nouvelle alliance, es la liberación c'est la libération, la liberté de las des obligaciones obligations que tenemos para con Dios. que nous avons vis-à-vis de Dieu. Eso es lo que enseña la teología. C'est ce que nous enseigne la théologie. Por eso dice, no hay que guardar mandamientos, Donc ce n'est plus la peine de garder les commandements, no hay que guardar estatutos, ni les statuts, ni juicios, ni les jugements, nada de lo que Dios le pidió a los hebreos. rien de ce que Dieu a demandé aux Hébreux. Es el nuevo pacto, dicen ellos. Donc il s'agit de la nouvelle alliance. Falso, totalmente mentiras. Mais c'est un mensonge complet. El nuevo pacto es lo contrario. La nouvelle alliance, c'est tout le contraire. Ahí lo dice, ahí está escrito. Donc, ¿Qué dice? Este es el pacto, dice Dios. mais voici l'alliance. Il est vrai Dice, ¿qué haré? que je ferai. ¿Quién? Qui va? Yo haré, dice Dios. Je ferai, dit l'Éternel. Dice, ¿con quién? Avec qui? Con los cristianos, dice. Avec le chrétien. Con la casa de Israel. Avec la maison d'Israël. Dice, después de aquellos días. Après ces jours-là, ¿Cuáles días? quel jour? Después de cuáles días. Après quel jour? Después de cuáles días va a ser. ¿Qué dice la Biblia y qué dice la teología? Donc, que nous dit la Bible? Quels sont ces jours? Que nous dit la Bible et que nous dit la théologie? ¿Qué dicen los teólogos grandes? Que nous disent les grands théologues? Dice, después de aquellos días son después de la muerte de Cristo. Ils nous disent après ces jours-là, c'est après la mort de Christ. ¿Eso dice la Biblia? ¿A dónde dice eso? Est-ce que c'est ce que dit la Bible? Est-ce qu'elle dit cela? ¿A dónde dice que con la muerte de Cristo se hizo un nuevo pacto? Donc, est-ce qu'il nous est dit qu'après la mort de Christ, nous allions entrer dans la nouvelle alliance? Hay que tener mucho cuidado, Il faut faire attention. porque si decimos que con la muerte de Cristo o en la muerte de Cristo Dios hizo el nuevo pacto, Il faut faire attention à penser que donc, nous allions entrer dans la nouvelle alliance après la mort du Christ, ou penser que Dieu nous a fait entrer dans une nouvelle alliance après la mort du Christ. entonces no hay que hacer mentiroso a Dios, Parce qu'il ne peut pas mentir devant Dieu. porque el nuevo pacto dice qué es lo que va a suceder. Parce Dice, que la nouvelle alliance nous dit qu'est-ce qui va se produire dans ce cas-là. daré mi ley, dice. L'Éternel dit, je mettrai ma loi. ¿Qué va a hacer? Dice. Qu'est-ce qu'il va faire, il a dit? O sea, el nuevo pacto de la teología quita la ley. Donc la nouvelle alliance de la théologie plutôt nous ôte la loi. Il a côté La quita de aquí, pero Dios la pone aquí. Donc la théologie nous enlève la loi du cœur, dedans, mais l'Éternel veut la mettre dedans. Entonces estamos con dos sistemas. Recordemos Daniel 11:30, un poder que está enojado con el pacto santo. Donc nous trouvons entre deux systèmes. Rappelons-nous dans Daniel 11:1, ça nous est bien dit qu'il y a un pouvoir qui va faire en sorte que nous puissions abandonner cette alliance. El pacto de Dios es que Dios pone Donc l'alliance de Dieu, c'est que Dieu met sa loi. y el poder que está enojado con ese pacto Et le pouvoir qui est fâché, qui est furieux contre l'alliance, enseña a sacar la ley de la mente. nous enseigne à faire sortir de nos têtes ou de dedans de nous la loi. Entonces dice claramente, daré, dice. Donc il nous dit clairement qu'il mettra sa loi, la Torah. Dice mi ley o Torah, ¿dónde? Où est-ce qu'il va la mettre? ¿Dónde? Hay dos palabras ahí, dice entrañas Donc il y a deux paroles y ici. corazones. Et au-dedans d'eux, donc à l'intérieur, et l'autre c'est dans leur cœur, l'écrire dans leur cœur. C'est pas la même chose. No son la misma cosa, C'est pas la même chose. son dos cosas diferentes. Il y a deux choses différentes. Donde Dios va a dar, Donc Dieu va d'abord mettre. no va a poner, no es poner, es dar. Ah bon, c'est pas la en vrai français, c'est pas la traduction, ça serait plutôt donner. Las versiones que ponen poner es peligrosa porque se va a causar como que Dios lo va a hacer sin que, aunque tú no quieras, como que es un milagrosamente. Donc la version en disant mettre, c'est un petit peu dangereux du fait qu'il dit que c'est pas de la magie non plus pour que Dieu le fasse comme ça de lui-même. C'est pas un acte uniquement de Dieu. Pero cuando se traduce como dar, Mais quand on traduit par donner, Dieu donnera. se deriva de la palabra hebrea que también se puede traducir como un poner, pero no es
de obligar, sino como yo te pongo la vida y la muerte, ¿sí? Ofrecer, pues, ofrecer se traduce. Le mot donner ou offrir, c'est plutôt qu'il met à notre disposition donc sa loi, parce que ça n'a rien de quelque chose d'arbitraire. C'est pas Dieu qui va faire la chose et nous n'avons rien à faire de notre côté. Il y a une partie à accomplir quand il offre donc sa loi. Il dispose. Es decir, no es que Dios dice, ya le coloco la ley aquí y ya tú la guardaste porque ya te la puso ahí. Oui, donc c'est pas comme si Dieu va mettre sa loi dans l'intérieur de nous et il va dire, ça y est, tu la gardes. No es así. No, c'est pas comme ça. Sino de que Él lo que hace es, dice, te pongo la vida y la muerte. Oui, c'est comme quand il nous dit, te ofrezco. Je te présente ou je te donne, enfin, j'ai vu comment dire, je te présente aujourd'hui la vie et la mort. C'est à nous de choisir. Voilà, je mets devant toi. Entonces, en dos lugares va a colocar su Torah, su ley, y nosotros elegiremos si la tomamos, si la cumplimos o no. Donc l'Éternel va nous permettre devant nous de présenter sa loi et ce sera à nous de choisir si nous la gardons ou pas. En dos lugares importantes. Donc il va la présenter en deux endroits, un seul là, mais les deux sont différents, les deux en dedans et le cœur. Esa palabra dice, aquí dice mi versión, en sus entrañas. Donc sa version nous parle des entrailles. Je la donnerai, je donnerai ma loi dans vos entrailles. Y en hebreo también. Et en hébreu aussi, c'est comme ça. En hebreo significa entrañas. Donc il s'agit des entrailles. ¿Sabe? Entraña está relacionado con el colon, el intestino, todo el sistema digestivo. En relation avec tout le système digestif, avec le côlon, les intestins, avec tout ce qui est du ventre, le système digestif. ¿Sabe? Cuando murió Jezabel, se le rompieron las entrañas. Et lorsque Jézabel est morte, les entrailles ont été ouvertes. Entraña, por eso al colon se le llama un segundo cerebro. C'est pourquoi on appelle aussi le côlon un second cerveau. Porque aquí inicia la información. Parce qu'il y a aussi une information qui commence les entrailles. Aquí, quand on est viscéral, on reçoit tout directement. En los vellos absorbentes del colon, donc dans les, je sais pas comment ça s'appelle ça, dans le côlon, il y a des petites parties se absorben la vida, qui absorbent donc, la nutrition, les aliments. Que se transforma en vida. Ça se transforme donc ensuite en nutriments. Ahí está toda la información de Dios en lo que se consume a través de la comida. Donc là, il y a toute l'information que Dieu transforme à travers les aliments. Cuando lo sacó de Egipto, lo primero que Dios le dio son estatutos de salud. Et donc la première chose que Dieu a donnée au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ça a été les statuts sur la santé. Entonces, es eso lo que Dios promete ponernos. Et donc c'est ce que Dieu promet donc, de nous donner. Mala comida, malos pensamientos, dice la sierva de Dios. Si l'on mange mal, on a de mauvaises pensées, ce que nous dit la servante. Así está escrito. C'est ce qui est écrit. Entonces, aquí Dios promete poner su ley en las entrañas, en todo lo interno, en el centro, dice. Donc il nous dit qu'il va donner sa loi donc dans les entrailles, au sein du corps. Dice, y la escribiré en sus corazones. Et je l'écrirai dans leur cœur. Y esto es importante. C'est important. Esa palabra en hebreo es grabar. Écrire, il s'agit de graver en hébreu. Grabar de grabadura. Pues. Oui, de graver, gravure. Y dice, yo seré a ellos por Dios. Et je serai leur Dieu. Es importante porque si no estamos en esa alianza o pacto, Él no es nuestro Dios. Donc c'est important parce que si nous n'entrons pas dans cette alliance, il n'est pas notre Dieu. Está claro, dice, y yo seré futuro. Donc à ce moment-là, lorsque ça s'accomplit, il sera leur Dieu. La gente dice, el Dios del cielo es mi Dios. Les gens disent le Dieu du ciel, c'est mon Dieu. Pero tira la ley de Dios a un lado. Mais ils éliminent la loi de Dieu et ne la gardent pas dans leur vie.
viola el pacto de Dios. ils transgressent la loi de Dieu, l'alliance. Entonces Dios no es Dios de ellos. Et donc Dieu n'est pas leur Dieu. Lo siento, pero es que Dios dice aquí, Je suis désolée, mais c'est ainsi. Il est écrit. aquí dice que cuando estemos en el nuevo pacto, Lorsque nous serons dans la nouvelle alliance, dice, yo seré a ellos por Dios, dice. il est dit, je serai leur Dieu. Y ellos, dice, me serán por pueblo. Et ils seront mon peuple. Es decir, que Dios sea mi Dios Donc que Dieu soit mon Dieu y que yo sea su pueblo, no es solo por decirlo de palabra. et que je fasse partie de son peuple, ce n'est pas seulement de prononcer ces paroles. Tenemos que tener escrita Nous devons avoir dans nos cœurs, de manière gravée, sa loi, la ley de Dios. la loi de Dieu. La Torah, dice ahí. Il nous a dit même la Torah. ¿Y qué pasa? Si ya estuviéramos en el pacto nuevo de Dios, Si nous étions donc dans la nouvelle alliance de Dieu, no estuviéramos aquí. nous ne serions même pas ici. Léalo, ahí está. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo. Cela se voit par rapport aux paroles qui suivent. Il nous a dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain. ¿Se da cuenta? Vous vous rendez compte? En el nuevo pacto Dans la nouvelle alliance, se terminaron las enseñanzas. les enseignements peuvent faire. No hay predicadores. Il n'y a plus de prédicateurs. No hay. Il n'y en a plus. ¿Por qué? Pourquoi? Porque todos Parce que tous me conocerán. Dice. tous connaîtront l'Éternel. Por lo tanto, ya nadie le va a decir a alguien, conoce a Dios. Donc, personne ne dira plus à son prochain, connais Dieu, connais l'Éternel. Todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand de l'Éternel. ¿Y qué cosa es conocer a Dios? Et donc, qu'est-ce que c'est que connaître l'Éternel? ¿Qué cosa es conocer a Dios? Qu'est-ce que c'est connaître l'Éternel? Hacer su voluntad. Faire sa volonté. Hacer su voluntad es obedecer a Dios Donc, faire la volonté du Père, c'est En todo. obéir à Dieu en toutes choses. en todo En toutes lo que Él choses. diga. Tout ce qu'il a dit de sa parole. Y en otro sentido más amplio, conocer a Dios es que nosotros ya seamos libres de pecado. Et donc, dans une manière plus ample, connaître Dieu, c'est déjà ne plus pécher. Libres. Être libre du péché. Cuando seamos libres de pecado, podemos decir, yo conozco a Dios. Et donc, lorsque nous sommes libres du péché, nous pouvons dire, je connais l'Éternel. Primera de Juan dice, el que peca no conoce a Dios. Dans 1 Jean, il nous a dit que celui qui pêche ne connaît pas Dieu. No conoce. Il ne connaît pas l'Éternel. El que no peca conoce a Dios. Et donc, celui qui ne pêche pas connaît Dieu. Lo conoce. Eso es conocer a Dios. Donc, c'est ça, connaître Y ese es el nuevo pacto. Et c'est ça, la nouvelle alliance. Lo vamos a ver, Romanos 11, Donc, nous allons le voir, allons dans Romains 11, 26 le verset 26, y 27. Es el nuevo pacto. versets 26 et 27. Il s'agit là de l'alliance. Y nada tiene que ver con dispensación ni nada de eso. Il ne s'agit absolument pas de dispensation ici. Es ahora, siempre ha sido hoy. Donc la nouvelle alliance, c'est au jour d'aujourd'hui et ça a toujours été. Para toda la humanidad, en cuanto Él vivió, Él podía entrar en el nuevo pacto. Donc depuis le commencement, dès que l'homme a été, il pouvait entrer dans la nouvelle alliance. Dice Romanos 11, 26, así todo Israel será salvo. Donc Romains 11, 26, il nous est dit, et ainsi tout Israël sera sauvé Cuando entre en la plenitud de los gentiles. lorsque la plénitude des gentils sera entrée. Todo Israel será salvo como está escrito, dice. Donc il nous est dit, et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. De Sión vendrá el libertador. Le libérateur viendra de Sion. ¿Quién es el libertador? Qui est le libérateur? Cristo es el libertador. Oui. Él vendrá, dice. ¿De dónde vendrá? De Sión. Il viendra, d'où est-ce qu'il viendra? De Sion. ¿Dónde es Sión? Où est-ce que Sion? La nueva Jerusalén es Sión. La nouvelle Jérusalem, c'est Sion. Sión es el monte santo. C'est la montagne sainte. Ahí está Jerusalén, allá en el cielo. Donc Jérusalem, la nouvelle Jérusalem est dans le ciel. Entonces, Cristo vendrá de ahí, de la nueva Jerusalén, de Sión. Donc Christ viendra de là, donc de la nouvelle Jérusalem, de Sion. Dice el libertador. Le libérateur Dice que quitará
et il quittera ou détournera. ¿Qué va a quitar? Qu'est-ce qu'il va éliminer? ¿Qué va a quitar? Quitará. Qu'est-ce qu'il va détourner? Quitar no es remendar, quitar. Qu'est-ce qu'il va quitter? Ce n'est pas raccommoder, rapiécer. Il détournera La impiedad. de Jacob. Qu'est-ce qu'il va détourner de Jacob? Les impiétés. La iniquidad va a quitar. Esa no es la segunda venida de Cristo, no, en las nubes. Ici, ce n'est pas la seconde venue du Christ dans les cieux, dans l'air. Non. Es una venida espiritual, C'est une venue spirituelle. pero como libertador para quitar Comme un libérateur, donc pour quitter, pour enlever la impiedad. les iniquités, les impiétés. ¿Qué cosa es impiedad? Donc, qu'est-ce que l'impiété? Es decir, ¿qué cosa es pío? Qu'est-ce qu'être pieux? Ser pío es ser ser inocente, C'est être pieux, c'est être innocent, ser sin mancha. être sans tache. Entonces aquí tiene que venir el libertador para quitar las manchas, la impiedad. Donc, impiété, l'impie, ce qui commettent l'injustice. Et donc, le libérateur va venir pour enlever ces impiétés. Y luego dice el 27, y este es mi pacto con ellos, dice. Et le verset 27 dit, et ce sera mon alliance avec eux. Cuando yo quite sus pecados. Lorsque j'ôterai leurs péchés. Ese es el pacto. C'est l'alliance. Es el nuevo pacto. C'est ça la nouvelle alliance. Y todo Israel será salvo. Et tout Israël sera sauvé. ¿Por qué que nadie será salvo en pecado? Parce qu'il est évident que personne ne sera sauvé dans le péché. Nadie. Personne. Ser salvo, en la Biblia la palabra salvo es libertad. Donc le mot sauvé dans la parole de Dieu, c'est être racheté, c'est la liberté. Rescatado. C'est être racheté du péché. Es una libertad del pecado. Une liberté. Eso es salvación. C'est ça le salut. Pero la teología enseña otra cosa. ¿Qué cosa es salvación? Mais la théologie nous enseigne autre chose. Qu'est-ce qu'ils nous disent que le salut? O sea, que la gente dice, yo ya fui salvo por Cristo. Beaucoup disent, je suis sauvé par Christ. Es mentira. Mais beaucoup ne le sont pas. C'est un mensonge. Si está quebrando la ley de Dios, S'ils transgressent la loi de Dieu, no está salvo. ils n'ont pas été rachetés, ils n'ont pas été sauvés. La muerte de Cristo no la salvó. La mort de Christ ne les a pas sauvés. Hasta que obedezcamos, Jusqu'à ce que nous obéissions. seremos salvos. Nous serons sauvés alors. No entrará ninguna cosa en la ciudad de Dios, dice, que sea inmunda. Il n'entrera rien dans la cité de Dieu qui soit souillé, qui soit immonde. Dice Apocalipsis. No va a entrar. C'est ce que nous dit l'Apocalypse. Rien de cela n'entrera. O sea, que hay muchas cosas que hoy día se enseñan que no es verdad. Ahorita no somos pueblo de Dios. Donc il y a beaucoup de sujets qui s'enseignent au jour d'aujourd'hui et qui ne sont pas des vérités. Nous ne sommes pas à présent le peuple de Dieu. Profesamos Nous ser pueblo de Dios. être le peuple de Dieu. Amén. Dice el texto que ahorita no conocemos a Dios. Le texte nous dit très clairement que nous ne connaissons pas encore l'Éternel. No le conocemos. Nous ne le connaissons pas. Si le conociéramos, ya no estuviéramos aquí. Si nous le connaissions, nous ne serions plus ici. No estuviéramos aquí. Ya Cristo hubiera venido y todo estuviera nuevo ya. Christ serait déjà revenu et tout serait déjà remis à nouveau. Porque el nuevo pacto se va a cumplir La nouvelle alliance va s'accomplir cuando el pueblo verdadero de Dios lorsque le peuple véritable de Dieu ya no peca. ne pêche plus. Ya no peca. Il ne pêchera plus. Ese será el nuevo pacto. C'est là la nouvelle alliance. Y ese será el pueblo de Dios. Et donc ce sera là le peuple de Dieu. Y Dios será el Dios de ellos. Et Dieu sera leur Dieu. Ese es el nuevo pacto. La siguiente C'est ça la diapositiva. nouvelle alliance. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Mire, esto es bíblico. No, Elena White no lo inventó. Está en la Biblia. Donc Ellen White n'invente rien, c'est ce qu'elle nous dit est biblique. C'est un... Dice la cita, el Espíritu Santo es la presencia vital de Dios. Elle dit le Saint-Esprit est la présence vitale de Dieu. ¿Qué es el Espíritu Santo? Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit? La presencia vital de Dios. La présence vitale de Dieu. Eso es el Espíritu Santo, oiga bien. L'Esprit Saint.
Écoutez bien, Lea bien ahí. lisez bien. Dice, y si se aprecia, Et s'il est apprécié, si apreciamos el Espíritu Santo, Saint-Esprit, la présence de Dieu, dice, levantará alabanza il suscite la louange y la acción de gracias, et l'action de grâce. y siempre brotará para vida eterna. Et jaillira toujours pour la vie éternelle. Es decir, si apreciamos el Espíritu Santo, Donc si nous apprécions la présence vitale de Dieu, l'Esprit Saint, Él va a orar. il va agir Va a orar ¿qué? Alabanza, acción de gracia, pour la louange, l'action de grâce. y siempre va a brotar para vida eterna esas cosas. Et tout cela va toujours être pour la vie éternelle. Luego dice, la restauración del Espíritu es el pacto de gracia. Et ensuite, il nous dit la restauration de l'Esprit et l'alliance de grâce. Ya todos conocemos que el pacto de gracia Nous savons tous donc que l'alliance de grâce, es aquel que le dicen segundo pacto c'est celui dont il est dit la deuxième alliance, o nuevo pacto ou la nouvelle alliance, o el pacto de Abraham. ou l'alliance d'Abraham. Está hablando de lo mismo. Ça parle de la même chose. Pero mire lo que dice la sierva de Dios. Regardez bien ce que dit la servante. Dice, la restauración del Espíritu. Elle dit qu'est-ce que cette alliance de grâce? La restauration de l'esprit. ¿Qué cosa es la restauración del Espíritu? Qu'est-ce que la restauration de l'esprit? Es decir, que el Espíritu de Dios restaura C'est-à-dire que l'esprit de Dieu va restaurer a nosotros. à nous restaurer. Va a restaurar. ¿Pero de qué va a restaurar? L'esprit, qu'est-ce qu'il va restaurer? Restaurar es renovar. C'est-à-dire qu'il doit accomplir une rénovation. Renovar a esta misma persona, Donc cette même personne, c'est la même. pero que vivía una vida Si avant je vivais une vie en las tinieblas. dans les ténèbres, Ahora, esta misma persona, donc cette même personne, el Espíritu la renueva. l'esprit doit rénover cette Es personne. decir, nos saca de las tinieblas y nos pone a la luz. Mais qui doit nous faire sortir des ténèbres pour nous amener vers la lumière. Pero no cambió, yo soy el misma persona. Mais la personne en elle ne va pas être transformée, elle va changer. Entonces, esa es la restauración y ese es el pacto de gracia. Donc il s'agit là de l'alliance de grâce. Dice, sin embargo, cuán poco aprecian este gran regalo, Et pourtant, combien peu apprécie ce grand don este pacto. et cette alliance. O sea, el pacto de gracia es la restauración del Espíritu. C'est-à-dire que l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance de grâce, c'est l'alliance de l'esprit. Explicado de esa manera, nadie quiere ese pacto. Mais expliqué de cette manière, personne ne veut de l'alliance. Si lo explican los teólogos, todo el mundo quiere ese pacto. Si le théologue l'explique, tout le monde veut de cette alliance. Es decir, el pacto nuevo, explicado teológicamente, todos quieren entrar ahí. Donc tout le monde veut l'alliance nouvelle que les théologues expliquent. Pero bíblicamente nadie va a querer entrar a ese pacto. Mais de manière biblique, personne ne veut entrer dans la véritable alliance de Dieu. Porque el nuevo pacto Parce que la nouvelle alliance implica desechar el pecado, implique rejeter le péché no permanecer en el pecado, et ne pas demeurer dans le péché. no es acomodarse al pecado. Ce n'est pas s'accommoder avec le péché. Como es que Cristo ya hizo, dice, el nuevo pacto por mí. Parce que beaucoup disent, Jésus a déjà fait la nouvelle alliance pour moi, j'entre dans la nouvelle alliance grâce à lui. Aún en pecado yo estoy en el nuevo pacto. Et même dans le péché, je suis dans la nouvelle alliance. Así enseña. C'est ce qu'ils enseignent. Es verídico, así lo enseña. C'est véritable, les théologues enseignent. Porque dice, es un pacto de gracia, Parce que dice. c'est un pacte, c'est une alliance de grâce. Sí, es de gracia. Oui, c'est une alliance de grâce. Pero la gracia enseña a renunciar al pecado. Mais la grâce nous enseigne à renoncer au péché. La gracia es el poder de Dios que restaura a la obediencia a Dios. La grâce de Dieu, c'est elle qui restaure pour nous faire revenir à l'obéissance. La gracia de Dios no me dice anda, peca, La grâce de Dieu ne nous permet pas d'aller pécher, porque Cristo murió por ti. car Christ est mort pour toi. No, para eso murió Cristo, para quitar el pecado. C'est pour ça que Christ est mort pour quitter le péché. Para quitar el pecado murió. Pour ôter le péché, il est mort. ¿Qué dice más la cita? Donc, comme nous dit la citation,
Dice, un regalo tan costoso pero tan gratuito para todos los que le acepten. Cuando la fe se apodera de la bendición, viene un rico bien espiritual. Donc cette alliance de grâce est un esprit pourtant combien peut apprécier ce grand don si coûteux et pourtant si gratuit pour tous ceux qui veulent l'accepter. Lorsque la foi s'empare de la bénédiction, il en résulte un riche bienfait spirituel. Esto está ahí en la Biblia, vamos a Isaías 59. Donc cela se trouve dans la Bible, allons dans Ésaïe 59. Isaías 59, 21. Ésaïe 59, le verset 21. Dice, este será mi pacto con ellos, dice Dios. Donc il nous est dit, 21. Ésaïe 59, 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mi espíritu que está sobre ti Mon esprit qui repose sur toi y mis palabras que yo puse en tu boca et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche no faltarán de tu boca, ne se retireront point de ta bouche, ni de la boca de tus hijos, ni de la bouche de tes enfants, dice Dios, dit l'Éternel, ni de la boca de los hijos de tus hijos, ni de la bouche des enfants de tes enfants, desde ahora dit l'Éternel, dès maintenant y para siempre. et à jamais. Este es el nuevo pacto. C'est là la nouvelle alliance. El espíritu que estaba en el profeta Isaías, L'esprit qui était dans le prophète Isaïe, que era el espíritu de Dios, qui était l'esprit de Dieu, dice, mi espíritu que está en ti, a dit mon esprit qui repose sur toi dice, y mis palabras, et mes paroles. ese es el pacto de Dios. C'est là l'alliance de Dieu. El espíritu de Dios L'esprit de Dieu y las palabras de Dios, dice, et les paroles de Dieu, no faltarán de tu boca. elle nous dit qu'elles ne se retireront pas, elles ne manqueront pas dans notre bouche. Ese es el pacto de Dios con C'est ellos. l'alliance de Dieu avec son peuple. Dice, este es mi pacto que yo haré con ellos, dice. C'est l'alliance que je ferai avec eux. No te faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, Donc ces paroles ne manqueront pas d'être dans la bouche des enfants et des enfants des enfants. ni de los hijos de tus hijos, para siempre, desde ahora. Et il dit dès maintenant et à jamais. Desde ahora, le dice. Dès maintenant. Desde el día que le estaba hablando a Isaías. Dès le jour où il était en train de parler à Ésaïe, donc. Ahí estaba el nuevo pacto. Il y avait déjà là la nouvelle alliance. No tenía que esperar hasta que viniera Cristo. Il ne devait pas attendre jusqu'à ce que Christ arrive pour faire la nouvelle alliance. Desde ahora y para siempre. Dès maintenant et à jamais. Nuevo pacto teológico es peligroso. Donc la nouvelle alliance théologique est très dangereuse. El nuevo pacto de la teología inicia con la muerte de Cristo. Donc la nouvelle alliance théologique commence à la mort de Christ. No hay tal cosa. Donc cela n'existe pas bibliquement. O sea, hay mucha luz en la Biblia, Il y a beaucoup pero de claro, lumière dans la Bible. ahora solo es una reseña. Mais à présent, donc, il s'agit juste d'une brève étude. Pero esos de dos pactos, uno nuevo y uno viejo, Mais l'étude donc, de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, de la vieille alliance et de la nouvelle. hay mucha luz en la Biblia. Cuando leemos nuevo, en el Nuevo Testamento, no es nuevo como lo entendemos ahora, se significa renovado, en griego. Lorsque nous lisons aussi Ancien Testament et Nouveau Testament, on peut le faire par autre chose, mais le fait qu'il soit écrit nouveau, de manière grecque, cela veut dire qu'il y a une rénovation. Y primero y segundo Et premier et second, también no es como lo entendemos ahora. ce n'est pas comme nous le comprenons aussi à l'heure actuelle. El primer pacto dice, Le premier bueno, alliance, aunque hay algunas añadiduras en el libro de Hebreos, parce qu'il y a des ajouts dans le livre d'Hébreux. por ejemplo, Hebreo 8, Par exemple, dans Hébreux 8, hay una añadidura ahí que no aparece en griego, il y a un ajout qui n'apparaît pas dans Hébreux 8. Hebreo 8, 7. Ahí hay una añadidura, Hébreux 8, le verset 7. ahí aparece en su Biblia también, está añadido. Le mot alliance qui a été ajouté. Entonces dice, porque si aquel primer pacto, dice así, con la añadidura lo estoy leyendo, hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Donc, Hébreux 8, le verset 7, je le lis avec ce qui est écrit tel quel. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Este texto, con esa añadidura, la palabra pacto está añadida. Il est ici, le mot alliance a été ajouté.
la añadieron. C'était un ajout ici. Aparece en letras diferentes en sus Biblias. Dans nos Bibles, si vous avez la King James, la version King James, lui, la abrégée, enfin, dans plusieurs versions, c'est en italique les mots abrégés. Et donc, ça peut apparaître. En griego no aparece la palabra pacto. En tout cas, ce mot alliance est ici ajouté. En grec, ça n'apparaît pas dans le texte. O sea, la idea se contradice, dice. Et l'idée se contredit. Porque si el primer pacto hubiera sido sin falta, Parce qu'il nous est dit ici, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, lo que está diciendo por la añadidura que le hicieron es que el primer pacto tiene falta. ce qui nous est dit ici avec cet ajout, c'est que la première alliance avait donc un défaut. Entonces es grave. Et c'est grave de dire cela. Porque el pacto lo hizo Dios. Parce que cette alliance, c'est Dieu même qui l'a donnée, qui l'a faite. Dios hizo un pacto con defectos, Dieu a-t-il fait une alliance avec un défaut? con faltas. Avec des fautes ou un défaut? Eso no se puede pensar eso. On ne peut pas penser cela. Entonces, a lo que se dice, el texto en griego solo dice porque si el primero hubiera sido sin falta. Mais le texte nous dit en réalité, si le premier avait été sans défaut, El primero. ¿Qué primero? ¿De qué primero estaba hablando? quel premier est-ce qu'il nous parlait donc le texte? Entonces dicen, no, dice lo que se refiere ahí, primer pacto y segundo pacto. C'est No. pourquoi ils ont ajouté, parce qu'ils ont pensé que ça s'agissait donc de la première alliance, de la seconde alliance. El 6 lo dice. Le verset 6 nous dit clairement de quoi il s'agissait. Dice, mejor, dice, más ahora, tanto mejor ministerio Mais maintenant, il a obtenu un ministère. es el suyo, el de Cristo, Donc il s'agit du ministère de Christ, por cuanto Él es el mediador de un mejor pacto d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, que ha sido establecido sobre mejores promesas. qui a été établie sur de meilleures promesses. Aquí el primero que tiene defecto no es pacto, Donc dans le verset 7, le premier qui est sorti, no es el pacto, il ne s'agit pas de l'alliance, es el ministerio. Hay dos ministerios. il s'agit du ministère. Donc, Dos il y ministerios. a deux ministères selon Según 2 de Corintios 3, Corinthiens 3. ahí aparece el ministerio de muerte y de condenación. Nous voyons le ministère de la mort et de la condamnation. Ese es el primer Il ministerio. s'agit là du premier Y el ministère. segundo ministerio es del Espíritu. Et le deuxième ministère est celui de l'esprit. Entonces, el primer ministerio tiene faltas. Et donc le premier ministère, oui, il avait des fautes. Porque el de la muerte y de la condenación, eso es falta. Le ministère de la mort et de la condamnation, il s'agit là d'une faute. Muerte y condenación no van con Dios. Et la mort et la condamnation ne vont pas avec Dieu. Ese es lo que tiene falta. C'est ceux qui avaient un défaut. Y el pueblo, cuando Dios hizo su pacto, Et donc lorsque le peuple a fait l'alliance, a fait l'alliance, parce que Dieu a fait son alliance, cuando Dios hizo su pacto en el Sinaí, dijo, haremos lo que Dios ha dicho. donc le peuple a répondu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Pero después no lo hicieron. Mais ils n'ont pas accompli la parole. Por lo tanto, ellos estaban en el ministerio de muerte y condenación. C'est pourquoi ils sont tombés dans le ministère de la mort et de la condamnation. Y ellos, no solo el ministerio de muerte y condenación tiene fallas, sino que también Dios halló falla en ellos. Et donc, non seulement il y avait une faute dans le ministère de la mort et de la condamnation, sinon Dieu aussi a trouvé une faute en eux. Dice el 8, porque hallando falta en ellos, dice, vienen día en que yo haré un pacto con la casa de Israel nuevo. C'est pourquoi nous dit verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Entonces no es primer pacto, Donc il n'y a pas ici de première alliance, porque no hay dos pactos, parce qu'il n'y a pas deux alliances. hay un solo pacto eterno Il y a une seule alliance éternelle que Dios lo ha renovado. que Dieu a rénovée. Lo ha renovado. Lo hizo con Adán Il a accompli cette alliance avec Adam después del pecado. après le péché. Lo hizo con Abraham, renovó con Il Abraham. a rénové avec Abraham. Lo renovó con Israel en el Sinaí. Renouvelé avec Israël au Sinaï. Lo renovó después del cautiverio, Il a renouvelé après la captivité. cuando Nehemías, Esdras y todo renovaron el pacto. Esdras, lorsqu'ils ont renouvelé l'alliance. Y
lo ha ido renovando con todos aquellos Et au fur et à mesure de l'histoire dans la Bible, l'Éternel a toujours renouvelé que son alliance. abandonan el pecado, se vuelven a Dios. Donc avec tous ceux qui abandonnent le péché, reviennent vers Dieu.